La Casbah. La Casbah ou citadelle que les Espagnols appelaient Alcazaba remonte vraisemblablement à l'origine même de la ville. Le promontoire dominant la cité est entouré de 2 ravins probants en désignaient l'emplacement. Il est clé qu'en 1509, après la prise de rang, le gouverneur arabe remis au cardinal Ximénez sont le seul reste de la Casbah antérieure à la conquête des Espagnols. Ceux-ci la reconstruisirent de fond en comble au cours du XVIe siècle. Pendant la première occupation turque, Boucherem y établit sa résidence. Les bâtiments nord qui regardent la ville doivent lui être attribués. Le tribunal militaire serait son ancien haram. Au XVIIIe siècle, les Espagnols y firent de grands travaux de défense et bâtirent dans la partie supérieure vers l'emplacement de la caserne française le palais du gouverneur, les services du gouvernement et un quartier pour la troupe. Tout édifice que détruisit le tremblement de terre de 1790. L'enceinte de la Casbah est de forme triangulaire, avec l'angle ouvert du côté de la ville. La partie fortifiée vers la campagne comprend 2 systèmes de défense superposés. Le plus ancien se composait d'une muraille flanquée de place en place de grosses tours rondes, à quoi les Espagnols ajoutèrent au XVIIIe siècle un certain nombre d'ouvrages avancés. Parmi ces derniers signalant la campana, qui veut dire la cloche, tour située à l'extrémité sud et qui servait à relier la ville au fort de Saint-Grégoire et de Santa Cruz par un système de signaux semblables à celles que les Portugais utilisaient dans leur citadelle du Maroc. En avant de la campana fut édifiée au XVIIIe siècle une tenaille double. De ce côté, la défense était complétée par les 2 fortins de San Pedro et de Santiago, situés le premier au sud-est sur le mamelon de la Teneria, le second au sud-ouest sur le mamelon de la Palomera, aujourd'hui ruiné. Reconstruit par Valero, il s'était de forme pentagonale avec fossé et glacis. Dans le fossé de Santiago s'ouvrent 2 ou 3 entrées de souterrain. Au-dessus de la porte, on distingue encore le cadre qui contenait l'inscription de 1737 rapportée par Sandoval. Une muraille partant de ce fort pour rejoindre la faille au-dessus du jardin Westford barrait la colline de la Palomera, dont l'extrémité inférieure était d'autre part défendue par la redoute rouge. Sur la face est, on remarque le bastion ou rablin de Saint-Jacques, encore orné sur 2 de ses faces d'écussons, puis le petit bastion del Rosario, du Rosaire, qui rejoignait la porte de Tlemcen. Si l'on pénètre dans la Casbah par la pittoresque rampe qui part de la place des Quinconces, après avoir passé entre 2 murailles jointes de temps en temps par de petits arceaux, on atteint la tour que la photographie a divulguée sous le nom de Porte d'Espagne, mais que ne mentionnent point les anciens documents. L'ornementation sculpturale de la tour d'Espagne se composait de 3 registres superposés, encadrés de colonnes cannelées et de pilastres. La tour d'Espagne était vraisemblablement, au XVIe siècle, l'entrée de la citadelle, en admettant que les Turcs, sous Boucherem, aient édifié le bâtiment actuel de la façade en retrait d'une ancienne construction espagnole. La porte d'entrée de la Casbah est surmontée d'une des 3 inscriptions turques, citées par Fey, qui commémorent respectivement la construction de 2 bains et d'un magasin aux environs de 1720. À l'intérieur, aucun bâtiment espagnol ne subsiste.